Bonjour, aujourd'hui, je vais dire mon avis, en tout cas, après un peu de test sur Nevi. J'avais envie de parler de ce personnage parce que juste, moi, mon Neviette, je le trouve très différent de la majorité des Neviettes pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas son grand signature, qu'il n'a pas sa séance et qu'il a ni Furina ni Kazuha. Et il faut croire quand même, c'est vraiment un Neviette free to play, quoi. Parce que oui, justement, si je parle de C4 éléments aussi, c'est parce que Neviette, il a une arme signature complètement broken. Je me rappelle toujours autant de ses effets, hein. Franchement, c'est insane. Elle va augmenter les PV, augmenter les dégâts d'attaque chargée, elle va donner l'ER, enfin elle va générer des particules. Et puis il me semble que, ah oui, elle a aussi une substat bien dégâts crit. Même si c'est pas, du coup pas assez fort, 88% de dégâts crit. Bref, elle est incroyable. L'arme signature. La C1, bah là je vais vous la montrer, du coup que je ne la possède pas malheureusement, mais ici on peut la voir dans la station. La C1 va surtout donner de la réinterruption et en plus du ça, il aura directement un stack, que ça va lui permettre dans la majorité de ses teams, sauf s'il n'y a que un stack, de lui apporter du coup un stack, donc ça va lui permettre d'augmenter son DPS dans sa meilleure team de 58%, et en général je crois que c'est à peu près comme l'arme signature 30%. Donc le perso va gagner presque 100% DPS, hein, rien qu'avec son arme signature, et ça c'est faut quand même se dire que c'est, voilà, tout en Lux, c'était ultra confortable, alors que sans la C1, il est méga inconfortable en deuxième. Vraiment, la C1 est insanement puissante. Et alors, c'est surtout des chiffres, mais incroyable quand même. Et quand je parle de Furina Kazuha, c'est parce que Neviette, en fait, les quelques personnages qui auraient eu l'occasion de le buffer, ils ne peuvent pas le buffer. Par exemple, Naida, son ulti est censé accorder de la maîtrise aux alliés. Pas Furina, pas Neviette, ne veut pas de maîtrise élémentaire, du moins ça ne m'intéresse pas trop. C'est vraiment très peu de DPS, la maîtrise élémentaire. C'est pas une Utao, malheureusement. Donc ça fait déjà... Voilà. Et justement, quel support free-to-play qui est très fort et qui aurait pu le buffer si il avait besoin de maîtrise élémentaire. Alors je ne l'ai pas, je crois. Mais c'est Sucrose qui fait exactement en soi la même chose que Nida, c'est-à-dire buff EM. Donc le personnage ne veut pas d'EM. Donc déjà, si on enlève Nida, une possibilité de buff et dégâts augmentés, mais en plus de ça, Sucrose. Des personnages excellents qu'on peut pas mettre avec lui. Ce qui est très dérangeant. Surtout pour Sucrose que tout le monde a normalement, sauf pour moi malheureusement. Parce que j'ai pas eu la chance de l'attendre. Pourquoi? Donc déjà ça c'est relou. Mais le pire dans tout ça, c'est que le personnage quitte PV. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Bennett ne fonctionne pas avec lui. Bennett, le support de référence, ne peut pas fonctionner avec Navigate. Je trouve ça cauchemardesque parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus trop d'options. Et si on veut un boost long terme qui peut durer du temps, qui va pas durer seulement 5 secondes, comme le boost de Mona, et bah il n'y a pas beaucoup de solutions. Si on veut un boost sincèrement efficace, malheureusement, il n'y a qu'une solution, plutôt deux solutions. D'ailleurs, parmi l'une des deux solutions, je suis en train d'éco justement pour une des deux solutions. Déjà, la première solution, c'est en bannière avec ce Neviette justement, c'est Kazuha. Kazuha va littéralement augmenter les dégâts élémentaires en fonction de la maîtrise élémentaire de ce dernier. Ou sinon, il va y avoir un Furina qui va octroyer un ulti qui va tout simplement augmenter les dégâts et les bonus de soins en fonction des pertes et des gains de PV de la team. C'est un boost très spécial, mais voilà. Et aussi, on peut mettre Yelan, mais Yelan, c'est... Bon, Yelan avec Naviette, c'est plus complexe. Après, moi, je vois un peu Naviette avec Xingqiu, mais vraiment, c'est avec les moyens du bord. Hein. Anne avec Naviette, c'est pas le combo à faire. Hein. Xingqiu, c'est compliqué aussi. Hein. Faudrait... Genre, ok, Xingqiu, il apporte la res, il réduit les dégâts, et il heal. Yelan, elle booste les dégâts, mais malheureusement, les dés et les épées de Xingqiu... Enfin, les dés Yelan et les épées de Xingqiu, ça vaut rien, donc c'est vraiment chiant, ça.
Donc en gros, il est restreint en soi à 2 supports. Donc déjà, ça le rend pas si peu que ça en termes de teammate, parce qu'il est restreint juste à Furina et Kazuha. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen d'augmenter ses dégâts, du moins en termes de kit par les personnages, et qui veut ni d'attaque ni de maîtrise élémentaire. Et ça, franchement, ça change tout, surtout pour l'attaque. Franchement, j'ai le seum pour la maîtrise aussi. Après l'attaque, personnellement, en vrai, c'est pas le seul. Hein. Il y a tellement de personnages que je joue qui veulent pas d'attaque. C'est juste aberrant. Alaitam, Naida, Shinobu, genre vraiment j'en joue plein qui ne veulent pas d'attaque. En vrai ça c'est pas si différent de beaucoup de personnages que je joue. Mais par contre la maîtrise, ah là là. Moi qui joue genre une tonne de personnages qui veulent de la maîtrise élémentaire, genre vraiment la majorité de mes personnages veulent de la maîtrise élémentaire. Et que là t'as Neuville qui en veut pas. Franchement c'est très dommage. Donc clairement déjà c'est dommage pour les teammates. Et pour la petite nature et pour l'océan. C'est pour ça que, en fait, Neuvillette est juste très chiant et absurde en free-to-play quand même. Après, vous voulez voir, si vous voulez voir mon Neuvillette solo, bim. Allez, bim. On espère crit, hein, juste. Oh, il a décidé de pas crit, mais bon. Et si je fais d'ailleurs une compétence de Naida où je rajoute, je sais pas, des trucs comme ça, vous allez voir, c'est bien là, ça commence à parler. Faut pas que les ennemis se fassent one shot avant, mais voilà, 5k par 5k en crit. Il y a environ 150% de dégâts crit. Je sais que si je montais les aptitudes un peu plus, parce que là il est full 1-1, parce que je suis pauvre, hein, je vais monter un peu plus tard ça. Mais c'est sûr que si je couronnais, on pourrait aller déjà avec plus de dégâts. Ensuite, si je mettais 90, voilà, ok. Avec les 3 actions, on pourrait faire des bons petits 10k. Mais malheureusement, si mon stuff était plus complet, là j'aurais déjà fait un peu plus de dégâts. Mais en soi, faire 15-20k en free-to-play avec des couronnes, des niveaux 90 et un stuff vraiment très très bien respecté. Bon, le mien, il est plus complexe. Si je montais un peu plus le mouvement vagabond, que je faisais plus de crits, ok, ça aurait pu, voilà. J'ai pas assez de critique malheureusement. Voilà. Donc, si j'avais un stuff plus complet avec des aptitudes, ok, j'aurais pu aller plus loin. Faut quand même se dire que mon lifetime claire 2 fois plus rapidement, alors qu'il a juste 10 niveaux de plus. Et un éveil aussi. Et bientôt, ça va être corrigé, hein, bien évidemment. Là, je suis en train de former pour une viette. Je connais comment c'est. Regardez-moi, là, je suis en position de 8 sur 12. J'avais d'autres priorités avant, comme Naida et Aleitam. Parce que voilà, c'est des priorités, on ne change pas les bonnes priorités. Néanmoins, clairement, on peut voir que une viette, c'est vraiment pas facile en free-to-play quand même. 20k, les dégâts d'un levier de free-to-play, c'est en multi-cible, c'est bien. Mais en mono-cible, mais vous allez pleurer, vous allez pleurer. Vous allez juste pleurer. Et alors, par contre, on pourrait me dire que Kazuha et Furina sont très rentables à invoquer. En soi, Kazuha, je pense que oui. Furina, selon les personnages, ça dépend. On va pas se le cacher, elle est vraiment dans sa niche de Fontenoy, parce que sinon en vrai, c'est pas très utile. Elle fonctionne vraiment avec les Rio, les Navia, les Nevi. Vraiment, 3/4 des persos de Fontaine, sauf Laini, je crois aussi. Mais vraiment, elle est là pour les Fontenoy, mais sinon, tout le reste, les couilles, en fait. En général, il y a les soigneurs, mais sinon, vraiment, elle est dans sa petite niche. Hein. Et du coup, Nevi, en free-to-play, en multi-cible, il fait vraiment très mal, mais en mono-cible, c'est vraiment, comme je dis, c'est pas bien. Parce qu'il est trop hyper carré, donc le investissement en moins, c'est une tonne de DPS perdue pour toute la team. Pas Furina, des dizaines, vingtaines, voire trentaines de pourcents de DPS perdus. Pas Kazuha, même schéma. Pas Arm Signature, même schéma. Pas Séant, même schéma, et en plus de ça, vous allez jamais pouvoir jouer.
Voilà. C'est ça le pire. C'est vraiment une dinguerie. Sauf si du coup je vais Charlotte ou Baisu. Parce que Charlotte en multiple elle peut freeze. Donc on peut plus se faire interrompre. Et Baichu il donne la raison d'interruption. Et sinon, voilà. Sinon c'est difficile. Genre, pour moi, je pense pas qu'on peut qualifier le meilleur personnage du jeu quand un personnage dépendant de deux personnages précis, d'une arme signature et d'une C1. Surtout la C1, parce que croyez-moi que la raison d'interruption, ça va vous changer la vie. Franchement, j'ai vu une vidéo après et avant la raison d'interruption. Clairement, on sentait que là, genre là, le jeu était fun et nul à chier quand on est passé à la C0. Vraiment, ça a changé, quoi. La résurrection, c'est qu'un petit détail, mais vraiment, ça change tout. Hein. Genre, c'est pas Raikeno ou Alaitam, hein, ou qui peuvent esquiver en boucle. Non, Neviette, lui, il doit charger son attaque. C'est normal, le truc. C'est une dinguerie. Le moindre coup, c'est finito. Maintenant, Neviette en performance, en multisip, j'ai bien aimé parce qu'il peut interrompre les ennemis, il peut en attaquer énormément à la fois, et il fait super mal. C'est vrai quand même qu'en multisip, les ennemis meurent très rapidement, et en plus, lui, il meurt jamais vu qu'il régène ses PV. Mais en monosif, c'est une autre histoire. Les dégâts, ils sont vraiment, genre, vraiment, quand je joue Neviette en monosim, quand je joue après moi Laitam en monosim, il y en a un, il clear 2 fois plus rapidement, il y en a un autre, il clear tellement lentement. En fait, il se fait interrompre souvent Neviette quand je joue en monosim, et vraiment, il fait tellement peu de dégâts par rapport à mon Neviette, enfin, mon Laitam. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Et ces derniers temps, je trouve même que mon Laitam fait plus de dégâts en multi-cible. Mais ça, c'est normal. Je veux dire, il a vraiment un gros écart de niveau. 10 niveaux, c'est quand même pas mal. Et en plus, c'est un éveil. Après, il est en vrai, les deux sont aussi nuls à chier en termes de build. Hein. Même si à l'item, en vrai, c'est déjà un peu moins choquant je dirais peut-être le taux critique encore. Après, les deux, ils ont pas de taux critique. Hein, c'est plus complexe. Après, je le mets en messager de l'eau. Bon, donc, bon. Il n'y a pas trop de problème non plus, mais voilà. Ils ont beaucoup de dégâts crit, mais le taux critique, c'est plus complexe. Mais en tout cas, le vide, je trouve incroyable en multi-cible. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est vraiment chiant. Voilà. Là, on peut voir par exemple plusieurs mobs. Je vais les défoncer. Mais en mono-cible, j'ai même pas envie de le jouer. Genre vraiment, en mono-cible, genre vraiment, quand je joue une viette, c'est un effort. C'est un effort. Un effort. Tellement il est chiant à jouer en mono-cible. Genre vraiment, c'est un effort de jouer une viette en mono-cible. C'est vraiment. Faut quand même se dire ça. Le meilleur personnage du jeu, c'est un effort de le jouer en mono-cible. Pour beaucoup, en tout cas, c'est le meilleur. Aussi, il y en a beaucoup, ils sont dépendants de Neviette, mais moi, si on enlève Neviette, bah les couilles, en vrai. Alors, je sais pas les avis, parce que j'attends un petit peu. Faut que je me prépare un peu mentalement, et puis mes persos, faut les monter un petit peu, parce qu'avec des persos 1-1, oui, je vais pas clair les avis, ça j'en suis sûr. Déjà que je dois esquiver toutes les attaques quand je me bats contre des ennemis 90, alors si je dois me battre contre des ennemis 100, on est sur une autre histoire. Et vraiment, ces derniers temps, je joue vraiment jamais mon Neviette en mono-cible. Hein. Vraiment, c'est... Non. Genre vraiment, c'est... Je suis presque... Genre vraiment, c'est... En mono-cible, je le regarde un petit peu de la War dans ma box parce que... Et bah, il tombe dans l'oubli. Genre vraiment, il pourrit dans ma box en mono-cible. Genre vraiment, il est en train de faire une sieste. Et même en multi-cible, ces derniers temps, il est un petit peu en train de pourrir dans ma box, mon avis. Hein. Je vais pas le cacher, hein. Mais aujourd'hui, je l'ai pas sorti avant une seule fois avant de faire cette vidéo. Enfin, si une fois, quand j'ai essayé de battre un boss, je me suis fait encore défoncer. Même si j'ai gagné, bien évidemment. Donc vraiment, ces derniers temps, je le joue une fois par journée, à un moment précis. Genre vraiment à Sumeru. Hein. Quand j'ai fait la quête d'or contre Sumeru, j'ai pas joué une seule fois Neviette. Enfin, une fois.
Genre vraiment, il est en train de pourrir dans ma box. Et en vrai, on peut me dire c'est grave pour un free-to-play. Même si je pense que je vais un peu le reprendre à un moment, mais pour l'instant, il pourrait dans ma box. Mais il m'a coûté une multi. Donc écoutez, c'est pas si grave que ça. Même si ça m'arrive d'être toute ma pitié où j'étais à 40. Néanmoins, il m'a coûté qu'une multi. Mais j'avoue qu'il pourrit dans ma box tant qu'il est mauvais en multi-cible, en mono-cible. Donc juste, je pense que il aurait peut-être pas pourri dans ma box si j'avais juste les bons supports. Mais malheureusement, les bons supports, bah, ils sont pas 4 étoiles. Hein. Ils sont même bien plus que des 5 étoiles par main. Hein. C'est des bons gros 5 étoiles temporaires. Mais bon, les 5 étoiles temporaires, ça peut vraiment se tourner. Hein. Ça peut coûter une multi, comme la Neuvie. C'est vraiment pour les surhumains en termes de chance. Ou ça peut coûter 160 invocations. Ça, c'est. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, parfois, ça me coûte une sauve, je gagne le 50-50. D'autres fois, c'est early, mais en garantie. Mais souvent, ça. Voilà. L'année dernière, je crois que j'avais dépassé plus de la centaine d'invocations sans avoir un seul 5 étoiles temporaires quand je l'ai eu. Mais j'ai fini par popper. Et puis après, remontada sur Neuvillette. Mais aujourd'hui, malheureusement, il pourrit dans ma box un petit peu. Voilà, juste pour dire que Neuvillette était, de mon expérience, c'est pas si plus que ça. Et franchement, que s'il était plus free-to-play, il serait pas en train de pourrir dans ma box. Je veux dire, à l'heure actuelle, Neuvillette pourrit dans ma box. Je ne le joue presque plus d'une ou deux fois dans la journée. Alors que techniquement, je pourrais jouer presque tout le temps vu que j'ai vraiment pas beaucoup de personnages. Hein. J'en joue 5 principalement. Ma team hyper bon, donc originel. On connaît Alaita, Shinobu, Naida, Zincho. Enfin, c'est une classique quoi. Et après, Neuvillette. D'ailleurs, en abyss, vu que je dois couper les teams, bah, du coup, je le mets avec des vieux comme toi. Là, c'est encore pire. Hein. Ils sont pas montés. Et vraiment, il n'y a pas de choses à faire, malheureusement. En soi, Neuvillette, si vous cherchez un personnage free-to-play, et surtout un personnage que vous avez... Si vous jouez un personnage que vous avez vraiment envie d'utiliser partout, et surtout en mono-sim, malheureusement, je le déconseille. Sauf si vous pouvez y mettre l'investissement, c'est-à-dire au moins avoir Furina ou et Kazuha. Dans ce cas, ok, il peut faire des choses. Si vous cherchez un personnage monosim, malheureusement, c'est pas le bon personnage, je pense, en free-to-play en tout cas. Donc voilà. En multi, par contre, qu'importe l'investissement, ça sera le bon personnage, je vous l'assure. Mais voilà. Qu'en soit, est-ce que c'est un regret pour ces derniers temps, à l'heure actuelle? Bon, en vrai, il m'a pas coûté très cher, je ne dirais pas que c'est un regret, mais à l'heure actuelle, en termes de taux d'utilisation, oui, pourri dans ma box, en résumé. Invoquer ou invoquer pas Neuvillette, en général, je dirais quand même que je pense que beaucoup ont envie de s'amuser en multi-cible, que certains ont beaucoup quand même, on va avoir Furina ou Kazuha, ou même, voire même les deux. Donc en soi, bah, gacha, hein, pour la majorité des cas. Mais il peut y avoir ce genre de personnes comme moi qui peut vraiment un peu trop focus le mono-cible. Hein. Et voilà, donc ciao.